Le chef de l'État est en Italie, mais avant, professeur Alpha Condé a rencontré des hommes d'affaires et partenaires miniers à Davos. Point complet de cette tournée européenne du président de la République dès le début de ce journal. Et puis, célébration de la journée internationale des douanes ce 26 janvier à Conakry, l'administration douanière fait le point sur le fonctionnement du secteur. L'occasion de dire merci et au revoir au colonel José Sangelus. Les détails dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. On commence par cette brève en images. Le président de la République poursuit sa tournée européenne après Davos. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est rendu en Italie. Une opération séduction des hommes d'affaires italiens pour vendre la destination en Guinée. C'est l'objectif du professeur Alpha Condé. Avant donc de quitter Davos, le président de la République a échangé avec plusieurs hommes d'affaires du monde. Les entretiens ont porté sur les questions d'électricité, d'eau et les services sociaux de base, des sujets qui préoccupent le chef de l'État, soucieux d'améliorer les conditions de vie des Guinéens. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial à Davos, Anassi Keita. À Davos, entre le président de la République et plusieurs personnalités du monde. Entre autres personnalités, Hélène Clark, José Manuel Barroso, Aliko Dangote et Tony Blair. Le président de la République a longuement échangé avec ces personnalités sur plusieurs questions essentielles du pays, telles que l'emploi des jeunes, l'approvisionnement des populations en eau et en électricité, l'appui aux initiatives des femmes et l'exploitation des ressources minières du pays dans un esprit de partage mutuellement avantageux. Ces personnalités ont surtout remercié le chef de l'État pour l'esprit de partage et de transparence dont il a fait preuve dans l'organisation des élections législatives inclusives, transparentes, libres, crédibles et exemplaires en Afrique. Elles ont en outre rassuré de leur soutien indéfectible aux ambitions de développement du président Alpha Condé pour faire de la Guinée une nation progressiste. Le président de la République a de nouveau témoigné de sa volonté et de sa disponibilité à toutes ces personnalités à travailler de concert avec elles dans le souci de répondre favorablement aux aspirations du peuple de Guinée. Et c'est pourquoi même professeur Alpha Condé a qualifié cette année 2014 d'année du travail et du développement avec un nouveau gouvernement doté d'une feuille de mission avec une évaluation régulière. Restons encore à Davos où le professeur Alpha Condé a aussi rencontré les responsables de certaines sociétés minières pour un entretien transparent, pour un partenariat transparent en faveur de l'exploitation des mines en Guinée. Sanassi Keita. Les questions minières guinéennes sont également au centre des discussions entre le président de la République en compagnie de sa délégation et les responsables des sociétés minières. Ces échanges portent sur la manière dont les mines peuvent être une activité responsable à la fois pour le gouvernement, les compagnies minières, mais également les autres acteurs. Et à la fin du débat, on s'est rendu compte qu'il faut un partenariat responsable dans la transparence, dans le dialogue, un dialogue inclusif, non pas seulement entre le gouvernement et les compagnies, mais également avec les populations à la base. Parce que finalement, c'est chez eux que les activités ont lieu. Donc il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils profitent quand même en premier lieu des activités des compagnies minières. Plusieurs hommes d'affaires venus à travers les 4 coins du monde, réunis ici à Davos, ont émis leur souhait au professeur Alpha Condé de soutenir ces nombreux projets de développement engagés dans le pays en faveur de la population. Et justement, ces nombreuses audiences du président Alpha Condé accordées à toutes ces personnalités se situent parfaitement dans cette trajectoire. Les responsables du groupe Quantique, spécialisés dans les domaines de l'énergie et de l'agriculture, soulignent. Alors le but de l'entretien était d'essayer de faire le tour de table au sujet de tous les projets d'investissement que nous allons faire en Guinée. Et ceci portait dans différents domaines. Le domaine de l'agriculture, évidemment, qui est un domaine sensible et important pour votre pays. Le domaine également de l'électricité, où nous allons probablement investir massivement dans la production électrique afin d'assurer l'électricité. Avec déjà une feuille de route bien établie pour chaque ministre dans le but de répondre favorablement aux attentes de la population guinéenne, professeur Alpha Condé rassure.
Notre objectif, c'est de faire de la Guinée un pays émergent. Pour cela, nous avons au programme aujourd'hui le développement des infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'emploi jeune et l'aide au développement des activités des femmes. L'emploi des jeunes et le soutien sans faille aux activités des femmes. Ce sont autant d'objectifs que le chef de l'État se fixe pour cette année 2014. Une année que professeur Alpha Condé qualifie d'année du travail et du développement. Et puis à Forêt-Caria, le Premier ministre chef du gouvernement a rencontré les jeunes sages chefs de district de la localité. L'occasion pour Mohamed Saïd Fofana de lancer un appel aux sociétés minières de la zone. Le chef du gouvernement appelle les exploitants miniers à une meilleure collaboration dans la gestion de l'activité minière. Pour un développement socio-économique de la Guinée, nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec notre reporter Adi Kamara. Ce qui concentre aussi l'attention dans l'actualité, c'est célébration de la journée internationale des douanes à Conakry. L'administration douanière a tenu sa réunion annuelle. Elle a duré 2 jours et les gendarmes de l'économie nationale, comme on les appelle, ont élaboré le plan d'action 2014 pour un meilleur fonctionnement du secteur, comme l'explique Makali Souma. L'administration douanière a célébré la journée internationale des douanes avec une touche particulière. La tenue de sa réunion annuelle qui lui a permis de faire le bilan de l'exercice écoulé, d'analyser les faiblesses et les contre-performances et surtout de faire des recommandations allant dans le sens de la réorganisation, de la formation initiale et continue des agents et la mise en œuvre du plan d'action 2014. Et parlant de la journée internationale des douanes qui a pour thème cette année communiquer, partager l'information pour mieux coopérer, la Direction générale des services de douane dit s'être inscrite dans cette logique avec la mise en place d'une structure spécialisée pour permettre aux services de douane de se rapprocher des usagers. La Direction générale des douanes a inscrit dans son programme de réforme et de modernisation le développement de la communication interne et externe comme un objectif stratégique. La réalisation de cet objectif a nécessité la mise en place d'une stratégie de communication et d'un plan d'action de communication. Là-dessus, des témoignages éloquents ont été apportés. Celui du gouverneur de la Banque centrale, par exemple, qui reconnaît et apprécie l'amélioration des relations de travail des services de douane avec leurs partenaires. Je témoigne en effet que, en tant que gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, la douane guinéenne est lancée sur cette voie depuis des années. Et qu'en tout cas, tout ce qui peut concerner la transparence dans la réussite de la mobilisation des recettes, la douane guinéenne est aux premières loges. Le rôle des services de douane est plus que déterminant dans la mobilisation des ressources. En tout cas, le ministère délégué au budget qui en a la charge demande beaucoup plus de persévérance. En plus de vos missions fiscales, vous devez vous investir davantage dans les actions de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Contribuer à drainer les investissements étrangers en facilitant les échanges internationaux. Mener à bien les réformes et la modernisation de la douane. Au-delà des acquis, de gros efforts restent donc à faire pour permettre que la démarche managériale déjà engagée puisse mieux porter. Et pour dire au revoir au colonel José Sangelis, l'administration douanière l'a félicité pour les loyaux services rendus à la Guinée. Pour finir en beauté ces journées de réflexion à l'occasion de la journée internationale des douanes célébrée le 26 janvier de chaque année. Assemblée annuelle de l'ONG Sauvons l'environnement à Conakry. Après 2 ans d'existence, les responsables de cette ONG font le point de leurs activités. La rencontre a aussi permis de se fixer d'autres objectifs pour les années à venir, pendant que les initiateurs se fixent pour principal défi de protéger l'environnement. Mabintila Isila, compte rendu. C'est seulement en 2012 que l'ONG Sauvons l'environnement guinéen a commencé ses activités sur le terrain. En 2013, plusieurs projets ont été réalisés. Ces activités étaient basées sur la sensibilisation, la formation, l'information, surtout en milieu rural. Nous avons eu des activités de reboisement dans la sous-préfecture de Sisséla. Et ensuite, nous avons eu d'autres activités
de prospection dans les zones minières. Nous avons été à Zérékoré pour voir comment les sociétés minières travaillent, comment l'environnement est protégé, essayer de s'enquérir des réalités sur le terrain. L'ONG a aussi mis l'accent sur les projets d'avenir. En 2014, elle compte installer des points focaux dans les universités et écoles guinéennes et faire adhérer plus de 700 personnes à la cause de l'environnement. Il faut créer des opportunités d'information, informer les gens, sensibiliser les gens, afin qu'on évite de produire plus d'ordures. Donc il y a des projets aussi en cours avec nos partenaires pour travailler sur ce domaine, essayer de réduire la production des déchets. À la fin de cette assemblée annuelle, les membres de l'ONG Sauvons l'environnement guinéen ont bénéficié des passeports citoyens du réseau Océan Mondial. Ce passeport contient des instructions pour la protection de l'environnement. Actualité à l'intérieur du pays, l'ambassade de la Grande-Bretagne s'implique dans l'initiation des femmes leaders à l'entrepreneuriat. Elle vient de financer la formation d'une vingtaine de femmes aux techniques de réseautage, à la recherche d'emploi et au leadership. La rencontre a eu lieu à Kindia, où s'est rendu Ibrahima Keita pour la télévision nationale. Le Centre Oser Innover pour l'excellence en entrepreneuriat social et développement humain est une initiative de jeunes Guinéens et étrangers, notamment ceux du Corps de la paix américain. Il vise la mise en place d'une entreprise sociale et une plateforme axée sur la promotion et le soutien à l'innovation. C'est que nous voulons créer une culture d'entrepreneuriat social, que les gens créent des entreprises non pas seulement pour générer des revenus, mais que l'entreprise ait un impact social, qu'un entrepreneur jeune qui puisse créer une entreprise, que cette entreprise change la vie de toute une communauté. C'est dans cette optique qu'une vingtaine de jeunes filles et de femmes sont initiées à la créativité, le travail d'équipe et la réflexion. 3 jours de concertation qui vont permettre aux participantes de partager les expériences des aînés. Nous avons su que les femmes doivent faire tout pour montrer qu'elles sont capables et que le développement du pays repose sur leur dos. Ce que les gens peuvent faire aujourd'hui dans la vie, que nous sommes capables aussi de le faire. La formation d'aujourd'hui m'a permis de réaliser qu'une femme particulièrement peut rehausser à ses activités. Cette action du centre en partenariat avec la ferme Fabrique est financée par l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée. Elle se situe dans le cadre du programme multilatéral de ce pays ami de la Guinée. Je suis ici pour féliciter ces jeunes filles, pour encourager les jeunes filles à devenir plus confiants dans le monde d'emploi et de les encourager de devenir des leaders futurs de la Guinée. En marge des travaux, des expositions d'œuvres d'art sont organisées avec à la clé la formation future des jeunes. Les violences faites aux femmes préoccupent les acteurs de la société civile guinéenne. À Conakry, une rencontre sur la question a mobilisé plusieurs intervenants pour renforcer la sensibilisation et donner aux femmes de comprendre leurs droits. Bakary Bambakondé nous fait le point. Les violences et les abus contre les hommes, les femmes et les filles, communément appelées violences basées sur le genre, est un phénomène quotidien qu'on observe dans nos sociétés. C'est pour éradiquer ce fléau que les acteurs de lutte contre les violences basées sur le genre dans la commune de Kalouma ont organisé cet atelier. L'objectif général de l'atelier est de former tous les acteurs, de sensibiliser toute la population sur les violences basées sur le genre. Le programme conjoint de riposte contre les VBG du PNUD a bien voulu mettre en œuvre cette action pour informer, sensibiliser et accompagner certaines femmes qui sont victimes de violences basées sur le genre dans la ville de Conakry. Les violences basées sur le genre ont pour cause, par exemple, la socialisation liée au genre et les valeurs donnant aux hommes des droits de propriété sur les femmes et filles et la dépendance économique des femmes vis-à-vis des hommes suite à l'accès limité à la formation et aux structures de crédit. Les résultats auxquels on peut s'attendre, c'est juste non seulement mettre un répertoire d'acteurs sur la question et essayer de voir les stratégies nécessaires qu'il faut dans le cadre des différentes interventions pour ne pas que les gens interviennent de façon séparée. L'État guinéen ne reste pas à bras croisés devant ce phénomène. Il a ratifié diverses conventions internationales, régionales et sous-régionales sur les droits humains, notamment ceux de la femme et de l'enfant.
Autre grand titre de ce journal, je vous amène à l'Abbé où les acteurs impliqués dans le programme national d'appui à la filière agricole sont en conclave pour expliquer aux agriculteurs et cadres du secteur agricole de la région le processus de démarrage de la nouvelle phase du projet dans les régions de Boké, Kindia et Farana. Voyons tout ça avec notre envoyé spécial à l'Abbé, Falilou Diallo. Cette rencontre de l'Abbé se tient quelques semaines après la relance des activités du PNAFA dans les régions de Boké, Kindia et celle de Farana. Pour la petite histoire, le programme national d'appui aux acteurs de la filière agricole a démarré avec un financement conjoint gouvernement et partenaires du secteur agricole à hauteur de 40 millions de dollars américains. Nous venons de bénéficier d'un financement additionnel du FIDA pour pouvoir couvrir les régions de Boké, de Kindia et de Farana. Pour la moyenne Guinée, le programme a démarré en 2011 et aujourd'hui, avec l'appui du FIDA à hauteur de 23 millions de dollars américains, le PNAFA couvre toutes les régions de la Guinée. Prendre en compte le niveau de l'état nutritionnel des enfants et les ménages, et surtout aussi les conditions de vie des femmes, surtout qui constituent aujourd'hui la couche vulnérable de la pauvreté dans notre pays. Si je prends sur tout indicateur concerne la possession de biens durables par les ménages, également, cette étude nous a permis de savoir effectivement quel est le niveau de possession de biens par les ménages. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que sur la base des résultats qu'on a vus, ces zones constituent des poches de pauvreté. Dans un document de 54 pages, l'unité de coordination du PNAFA peint les différents domaines d'intervention du programme, dont entre autres l'accès à l'eau potable, l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, améliorer les conditions de vie des ménages et le revenu des acteurs de la filière agricole. Actualité nationale, le gouverneur du Rotary Club International entame une tournée dans les 10 pays rotariens de la sous-région. À Conakry, le patron de ce club service a eu une séance de travail avec les clubs guinéens pour renforcer les moyens de lutte contre la poliomyélite. Amadou Touré. Le gouverneur du district 9101 du Rotary Club International est à Conakry. Le Cap-Verdien Anthony Oroka est venu s'enquérir de la situation des clubs guinéens du Rotary à l'occasion de la nouvelle année 2014. L'objectif de la visite du gouverneur, c'est d'analyser les actions qui sont menées pendant l'année, motiver les Rotariens et voir comment on peut développer encore des actions plus importantes et plus nombreuses dans le pays. Dans son programme de lutte contre la pauvreté au niveau des communautés, le Rotary Club International accorde une place importante au secteur de la santé. Depuis 1997, beaucoup d'efforts ont été consentis dans la lutte contre la poliomyélite à travers un programme élargi de vaccination. Nous pouvons que les remercier au nom du gouvernement pour tout l'appui qu'ils apportent au pays. Il sera intéressant que nous fassions un exercice de conscience par rapport aux appuis que nous recevons de nos partenaires. C'est la manière dont nous utilisons les équipements qu'ils nous donnent dans le cadre de nos missions. Il faudrait que ce soit utilisé à bon escient. En plus du secteur de la santé, l'éducation est un domaine qui bénéficie d'importantes assistances de l'ONG humanitaire à travers le pays. Réunion de cabinet du Lions Club après Ouagadougou. Conakry abrite cette rencontre. C'est le gouverneur du district 403A1 qui a présidé la séance. L'objectif est de planifier les actions à mener pour 2014. Moussa Bangoura a suivi pour nous les travaux. Compte rendu. Club de Guinée reçoivent de nouveau le gouverneur du district 403A1 pour la deuxième réunion de cabinet. Il a été question de parler des actions à mener sur le terrain, les dispositions à prendre, mais aussi faire le bilan après 6 mois de gestion. Un bilan très positif parce que tout simplement au Sénégal nous faisons un don coronarographique à l'hôpital de Dakar pour une valeur de plus de 400 millions de francs CFA. En Guinée, obtenu
un fonds de plus de 1 million de dollars que nous allons commencer à mettre en route. Le Mali a obtenu plus de 2 millions de dollars, le Niger plus de 1 million de dollars. Bref, un peu partout, nous avons fait des actions qui aujourd'hui payent, qui nous mettent au devant de la scène sur le plan de l'entraide, sur le plan de la solidarité. Cette rencontre périodique a été saisie par le gouverneur pour annoncer la construction des centres de santé oculaire dans les préfectures de Kankan, Sigiring et Zérekuri. Une manière de montrer à l'opinion que les lions sont des hommes animés d'une volonté, celle de servir ceux qui sont dans le besoin. Première sortie médiatique de la nouvelle ministre des Affaires sociales, Sanaba Kabar, c'est son nom, il faudra s'y habituer, a reçu une délégation de Lions Club International. Le club service manifeste sa volonté d'accompagner le ministère de l'Action sociale et de la promotion féminine, comme l'explique notre reporter François Marat. Les membres du Lions Club International chez la ministre des Actions sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Ils viennent féliciter Sanaba Kaba, promu à la tête de ce département. La nouvelle ministre est aussi membre de cette organisation humanitaire. Le Lions Club intervient dans le domaine social, dans le domaine humanitaire. Donc, c'est un partenaire direct à nous et privilégié à nous. Madame la ministre est un lion. Et les lions ont voulu, tous les membres de mon cabinet, venir saluer cette grande promotion et se mettre à la disposition de notre sœur et amie pour l'aider à réussir la mission qui lui est confiée. Pour marquer leur passage dans ce département, le gouverneur du district 403A1 a remis ce fanion à la ministre des Actions sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. On termine avec une page éducation. Les étudiants de la 8e promotion de l'université La Source reçoivent leur diplôme de fin d'études. C'était au Palais du Peuple de Conakry. Ils sont 250 à être cette année sur le marché de l'emploi et plusieurs se fixent pour défi de trouver le premier emploi sur un marché de plus en plus concurrentiel. Saliouba pour la télévision nationale. Agents de formation riche et rigoureuse, ces récipiendaires se disent prêts à compétir sur le marché de l'emploi. On sait qu'on a été bien formés. Au fait, pas parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans le marché d'emploi qui vont nous effrayer. Non, il n'en est pas question, c'est des étudiants de la source. Nous sommes vraiment compétitifs. Qu'une personne fasse ses études en France ou au Maroc ou ailleurs, nous aussi, nous ici, on a fait de notre mieux. Donc je pense que réellement que nous sommes compétitifs avec les autres étudiants qui viennent des autres universités. Doté d'un personnel qualifié, l'université La Source se fixe comme objectif la culture de l'excellence. Nous faisons venir des qualifications africaines comme européennes. Par exemple, quand je prends le chef de département droit, c'est un Sénégalais. Celle qui est chargée de la coordination pédagogique, c'est une Française. Donc nous n'avons pas voulu cadrer uniquement l'encadrement sur les cadres guinéens. Cette remise de diplôme a connu la présence de hautes personnalités, notamment le ministre de la Jeunesse qui a encouragé la formation des jeunes pour un meilleur avenir. Avec une dizaine d'années d'expérience sur le terrain, l'université La Source capitalise à nos jours quelques 3000 étudiants répartis sur plus de 10 filières. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Mamou, Beila et Kamsa. Restez fidèles à la télévision nationale.